comme ça. Ouais, je passe. Ça c'est Erdem, mais moi je fais comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue. C'est un anti-haul. Premièrement, c'est tous ces nouveaux produits que j'achèterai pas. Et pourquoi? Certes, c'est pour rigoler, donc on va déconner ensemble, mais je sais que vous aimez les anti-hauls et comme un petit bonheur ne vient jamais seul, je viens avec ma copine Wendy, aka Coco Vanille. Donc si vous ne connaissez pas encore Coco Vanille, je vais mettre sa chaîne juste ici et dans la barre d'infos pour que vous puissiez la découvrir. Pour la petite histoire, juste avant de commencer le anti-haul, nous ne nous connaissons pas physiquement, mais c'est tout comme, parce que Wendy fait partie d'une des rares personnes qui fait partie de mon livre. J'ai un carnet où je marque tous les noms des personnes qui m'ont filé un coup de main depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, et Wendy figure dans ce livre. Je sais, je garde ça très profondément et très proche de moi, parce que dans ce monde où il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de mésententes et beaucoup de négatif, il y a énormément de positifs aussi. Et Wendy, donc un jour j'ai ouvert mon Instagram et j'ai vu genre 30 nouvelles personnes d'un coup qui me suivaient sur Instagram. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne connaissais pas du tout Wendy, et j'ai vu qu'elle m'avait mentionné dans une de ses vidéos, dans une de ses stories en fait, et c'est comme ça que je l'ai connue, et depuis nous échangeons très régulièrement. C'est devenu mon amie, c'est devenu là une marraine de ma chaîne, et franchement merci Wendy, merci de tout mon cœur pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu continues à faire. Je t'embrasse très fort et j'ai très hâte d'aller voir ton anti-haul. Et by the way, je pense que vous allez rigoler parce que Wendy n'a pas du tout la langue dans sa poche, tout comme moi. Donc après cette longue introduction, commençons le anti-haul. J'ai une feuille que j'étais tellement contente de vous montrer que je l'ai déchirée en deux. Mais on va commencer ça tout de suite. Je commence avec une marque dont je parle à chaque anti-haul, c'est Urban Decay. Alors j'adore Urban Decay, ma Moonstone palette est une de mes favorites. J'aime beaucoup de produits de leur part, mais ils en sortent énormément, ils en sortent beaucoup trop, et souvent j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en retard sur les tendances, où il y a une espèce de flamme qui ne se fait pas. Alors la Sunbeam palette, je l'ai notée dans ma feuille deux fois, le anti-haul dernier et ce anti-haul-ci. Je ne me rappelle absolument plus à quoi ça ressemble. Je me rappelle d'avoir eu le sentiment que c'était quelque chose de très bleu, très beige, très drabe, très peu intéressant. Je vais mettre la photo juste ici. Franchement ça ne m'intéresse pas, je l'achèterai pas. Et il y avait autre chose qu'ils avaient sorti, non? C'est tout? C'est tout? Oui, la Born to Run. Il y a toute une collection qui sort bientôt. Et quand j'ai vu la palette, tout de suite les couleurs m'ont fait penser à la Perception palette. Si vous n'avez pas vu une semaine une palette que j'ai faite avec cette palette, je vais la mettre ici, une playlist complète. La Perception palette et la Born to Run palette se ressemblent, je trouve, beaucoup. Certes, il y a beaucoup plus de couleurs dans celle de Urban Decay, mais absolument rien de nouveau, rien qui me donne envie de plonger dans cette aventure. Même pas les rouges à lèvres, même pas les liners, rien du tout. La collection est... T'as fini, oui? T'es tout minou. Tu peux ne pas bouger ma caméra? Vous ne l'aviez pas vue pendant une semaine, la voilà. Donc la Born to Run, non, la collection ne me tente pas. Toi non plus ça te tente pas? La collection ne me tente pas, et non, j'ai autre chose. Je trouve que pour le prix il y a beaucoup mieux de nos jours, donc non, absolument pas. Parlons de NARS. Ils sont sortis une collection, une espèce de collab avec la marque Erdem, je sais pas comment ils le disent. J'adore cette marque, j'adore les vêtements qu'ils font, je vais en mettre quelques-uns ici. J'adore le fait que ce soit fleuri, j'aime bien. C'est très printanier, très joli, très chic, très moderne aussi. J'adore cette marque, mais la collaboration, la palette pour les yeux était 6 couleurs, froide,
un bourgogne, un vert, un marron, un autre marron, enfin je sais pas, il n'y a rien du tout qui m'interpellait dans cette collection. Mais le pire de cette collection, je pense que c'était la lip palette. Ça s'appelle même une lip powder palette. C'est une palette où il n'y a que des poudres. Il faut que vous sachiez que je n'aime pas du tout les lip palettes, je trouve ça très inconvénient. Inconvenient, comment on dit en français? Pas pratique? C'est comme ça qu'on dit? Je pense que c'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi lip powder? Je ne sais pas. Je ne comprends pas le principe. Cette collection n'est absolument pas faite pour moi et franchement, je vais passer mon... Comme ça. Ouais. Je passe. Ça c'est Ardem mais moi je fais ça. Et en plus, dans un de mes anti-hauls, j'en avais parlé. J'avais parlé que NARS était un petit peu trop obsédé par sa... Qu'est-ce qu'il fait? Était un petit peu obsédé par son blush Orgasm, à en faire des collections tout le temps. Bon, je ramène ma couette en arrière parce que c'est juste plus possible. À en faire des collections tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi. Ils en ont fait une l'année dernière, ils reviennent avec une collection Orgasm. Là c'est un baume à lèvres et un blush liquide et... C'est bon, on l'a vu, on sait qu'il y a du Orgasm dans tous vos produits, toutes les déclinaisons possibles. Je pense qu'on a fait le tour. La seule utilisation de Orgasm que je n'ai pas encore vue, je pense, c'est en fard à paupières. Et c'est bien dommage parce que ça serait super beau en fard à paupières. Mais bon, peut-être l'année prochaine. Prenez ma prédiction en note s'il vous plaît. Ah, mais avant de continuer, il faut que je vous montre l'objet le plus what the fuck que j'ai jamais vu sur Sephora, c'est-à-dire ceci. C'est un fidget spinner baume à lèvres. On peut m'expliquer? Alors premièrement, je l'ai jamais vu dans la collection, genre j'ai jamais vu dans les nouveautés de Sephora. Tous les jours je vais voir les nouveautés Sephora pour non seulement me tenir au courant de ce qui se passe, mais en plus de savoir, pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mes anti-hauls et pourquoi. Et cet article complètement, on dirait en fait déjà en première qui sort d'un magasin pour enfants, un magasin Toys R Us. Mais en plus de ça, il est passé genre de... Je suis sortie, je suis arrivée chez les soldes parce que c'est juste pas possible. Je peux comprendre pourquoi. Et quand on continue dans la section what the fuck, et alors là on n'est plus chez Sephora, on est chez ASOS. Magasin que j'ai au fond de mon cœur, qui est un de mes préférés. Expliquez-moi ce headband. Je veux bien que les tu sais, là où les gens ils y vont avec des ailes de papillon et des paillettes comme ça et pourquoi tu veux porter ça en plus? Un autre truc que je n'achèterais pas, c'est la Huda Beauty Rose Gold Remastered pour deux raisons. Premièrement, 85 $ canadiens plus taxes, si aux alentours de 100 $ pour une palette Huda. Je ne doute pas du tout de la qualité de cette palette, mais vraiment pas du tout. Mais je trouve ça excessivement cher quand même. J'ai adoré les Obsession palettes pour 35 $, c'est juste parfait. Mais c'est pas un peu abusé quand même, 85 $? Si, je trouve que si, et que je comprends maintenant pourquoi les gens s'en vont vers Makeup Revolution, parce que je comprends vouloir faire une marge de profit. Il y a vouloir faire une marge de profit et faire une marge de profit. Je sais pas, c'est ça, et en plus le battage qu'elle a fait sur des sneak peeks, quelque chose de nouveau s'en vient, plein de photos et tout le monde est en train d'essayer de faire des guesses et tout. Moi je me suis dit oh mon dieu, elle sort avec un nouveau produit. Je venais de tomber amoureuse de la Color Obsession Gemstone que j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu la revue, je vais la mettre juste là. J'étais tombée amoureuse de cette palette, j'avais super hâte, je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce qu'elle va sortir, j'ai trop hâte de voir ce que c'est. C'est juste un relancement dans la même palette. Je trouvais que c'était abusé. Elle aurait pu comme juste le glisser comme ça. Oh, au fait, on a ressorti la palette au lieu de nous faire genre des photos, des sneak peeks, des mystères et tout ça sur Instagram et les réseaux sociaux. Pour moi, c'était pas nécessaire. Donc, il y a ce principe là aussi qui m'a un petit peu énervée. Voilà. Il y a un produit de MAC que je ne vais pas acheter. Parce que je n'aime pas tellement les choses qui ont une odeur. Ils vont sortir une marque qui s'appelle une espèce de produit à lèvres. Alors je sais pas si c'est un gloss en rouge à lèvres ou un lip lacquer ou surprise. Ça s'appelle les
Oh Sweetie Lip. Attends, la cité là. Scented. Oui, parce que... Ouais. Comment vous dire? J'ai du mal à comprendre pourquoi MAC mettrait une odeur de cupcake ou de pomme ou de... peu importe quoi dans ses produits. Je n'aime pas les produits avec des odeurs, en fait c'est pour ça que j'achèterai pas. Je trouve que le packaging est super mignon mais super gadget et ça fait pas qualité MAC en fait, j'ai l'impression. Dans tout ce que je dis, j'aimerais bien avoir vos impressions aussi, vous les mettrez dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente et que moi qui me tente pas aussi, ça me... Discutons ensemble. Mais je comprends pas. Par contre de MAC, je viens d'acheter la nouvelle collection Patrick Star, donc mercredi, revenez s'il te plaît. J'ai vu traîner sur les internets 2 sets de pinceaux, un set Ariel la petite sirène et un set Ursula la méchante sirène, pieuvre. Premièrement, si vous êtes nouveau, je me présente. Je m'appelle Danisha, passion Disney, passion Noël, passion paillettes et sundae au caramel. Le brush kit d'une marque que je ne connais pas du tout contient à peu près 10 pinceaux pour chacun des kits. Donc il y en a un Ariel et un Ursula. 80 pounds. C'est quand même très cher pour une marque inconnue quand même. Alors même si c'était des pinceaux de qualité, quel make-up artiste va acheter des pinceaux Ariel la petite sirène? Le doute m'habite, je ne sais pas du tout. Je vous laisse à vous le droit de décider ce que vous voulez faire. Il y a un produit de Colourpop que j'achèterai pas. Je sais, scandale. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. Si vous êtes nouveau, je vous tiens au courant. La marque Colourpop est ma marque maîtresse. C'est comme le vaisseau. Pour moi, un jour, ils vont venir me chercher. Ils vont me dire, tiens Danisha, rentre avec nous. On t'amène dans le pays des paillettes et Super Shock Shadows. Un jour, ils vont venir me chercher. Mais il y a un produit d'eux que je n'achèterai pas. Et c'est un kit qui coûte 73 $ US, qui pour nous est très cher, enfin pour moi, tout du moins, vous faites comme vous voulez, est très cher, et ça s'appelle The Palms Kit. Donc je pense que c'est une collaboration avec les hôtels de Palms, avec les filles qui font les hôtels, je sais pas trop. Mais dedans il y a 2 palettes, il y a 4 rouges à lèvres ish, et je sais pas trop quoi, et des pinceaux, voilà, 3 pinceaux, je pense, 3 ou 4 pinceaux. Le seul truc qui m'embête, c'est que je n'aime pas tout dans ce kit et qu'il est vendu juste avec le kit. Donc tu peux pas choisir quels sont les éléments que tu souhaites et les prendre à l'unité. En tout cas pas pour le moment. Des fois ils font un breakdown avec le temps, mais là ce n'est pas possible. Et du coup le fait de devoir acheter un kit à 73 $ ou rien du tout, je préfère un rien du tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Too Faced revient à chaque anti-haul, il y a quelque chose de Too Faced qui me fait marrer quand même. C'est ils reviennent avec une gamme de rouge à lèvres métallique pailleté et les melted aussi. Alors je pense que vous êtes un tout petit peu en retard, sur la tendance métallique, qui n'a pas été ma tendance préférée. Cependant j'ai été vachement curieuse et j'en ai essayé beaucoup de ces métalliques. Je n'ai pas les lèvres plumpées assez jolies pour rocker un métallique, je dois me rendre à l'évidence, nous ne sommes pas tous parfaits malheureusement. Mais j'ai quand même l'impression que si ça arrive là maintenant, ce n'est pas... non. Ce n'est pas le moment. Alors je n'ai pas hâte à cette collection, je n'achèterai rien de cette collection. Et la dernière collection dont je vais vous parler, mais non la moindre, c'est la dernière de Tarte. Je sais qu'à chaque fois j'inclus Tarte, le mois dernier c'était la palette moule que tout le monde a adoré, les couleurs sont sublimes, je suis bien d'accord avec vous, le packaging est horrible, je suis d'accord avec moi-même. Mais cette fois-ci ils nous ressortent, vous savez, les ronds qui sont tous les autres. Les machins de cils là, ils sont tous soldés là sur Sephora. Là ils nous en ont un nouveau, ça s'appelle comment quelque chose Fairy Dust and Boogie Style, je sais pas, c'est trop
pour toi, non. J'ai mis le Bookie Style juste pour toi. Mais c'est la même recette, la palette ronde. Et tu ouvres et au milieu tu as un petit highlighter en général. Et tu as un petit color scheme qui va autour. Cependant c'est 50 Shades of Rose Pâle. Donc il y a un peu de rose gold, un peu de beige, un peu de doré, un petit peu de marron. Rien d'intéressant, absolument rien. Mais le pire de cette collection, ce n'est pas cette palette, ce sont les pinceaux, les horribles pinceaux qui viennent avec parce que c'est thème fée. Alors au bout de ces pinceaux, il y a des étoiles. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les 10 ou 11 autres anti-hauls que j'ai fait, je vais mettre une playlist ici, je vais mettre mon visage ici et tu cliques là-dessus parce que comme ça tu t'abonnes et tu ne manques pas la vidéo de mercredi prochain. Et encore mieux, clique sur la cloche qui est en bas, comme ça tu ne manques plus jamais une vidéo, tu vas recevoir une notification qui te dit que j'arrive les lundis, mercredis, vendredis et dimanche à midi. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Si vous voulez sponsoriser cette chaîne, tout comme Wendy et toutes mes marraines et mes parrains, cliquez sur ce petit carré. Merci 1000 fois Wendy d'avoir voulu collaborer avec moi. Je t'embrasse très fort. Je vous envoie tous vous sur la chaîne de Wendy tout de suite. Les infos sont en barre d'infos. Donc je vous dis à mercredi. Bye.